briser la stagnation. Alléluia. Une stagnation. La stagnation. Alléluia. Nous allons lire Exode 14, verset 15. Nous allons lire Exode 14, verset 15. Exode 14, verset 15. On se lève pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Exode 14, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Donc le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur nous dit ce matin, alléluia, que nous devons nous lever. Alléluia. Et marcher. Marcher, c'est-à-dire, on ne sera plus dans un état de stagnation. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Nous allons d'abord essayer de comprendre c'est quoi la stagnation. Alléluia. C'est être dans un état d'immobilité. Alléluia. Tu n'évolues pas. Tu ne vas ni à gauche, ni à droite, ni devant. Alléluia. Il n'y a pas d'issue. Alléluia. Lorsque l'Éternel avait parlé à Moïse, c'était lorsqu'il était déjà avec le peuple face à la mer. Alléluia. La stagnation ici, c'est comme la mer rouge qui était devant eux. Ils ne pouvaient pas fuir. Alléluia. Ils ne pouvaient pas fuir. Ils étaient stagnés en ce lieu. Et certainement, certains se disaient déjà, ah non, mais on va mourir. D'autres disaient à Moïse qu'il fallait nous laisser même esclaves. Alléluia. Des gens t'ont encadré. Alléluia. Ils t'ont encadré. Ils t'ont exhorté. Ils te tiraient même quand tu étais faible. Mais il y a un moment où tu peux passer une période de stagnation. Alléluia. Stagnation spirituelle, sociale, alléluia, professionnelle. Et à cette période, tu te dis, mais je fais même quoi à l'église, alléluia. Si vous lisez bien le chapitre 16, Exode, vous allez comprendre. Certains menaçaient même Moïse, mais il fallait nous laisser où on était. On était même bien esclaves, alléluia. Donc le Seigneur nous dit ce matin, il dit à Moïse, Exode 14, verset 15, il dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Il nous dit marcher ce matin. Alléluia. C'est-à-dire nous sortons de cet état de stagnation. Alléluia. Marcher où? Il faut la foi. Alléluia. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Le Seigneur a fendu la mer rouge. Alléluia. Et ce matin, si c'était l'endettement, alléluia, tu vas sortir de façon miraculeuse. Alléluia. Si c'était ta vie de prière qui était stagnée, aujourd'hui, alléluia, tu vas recommencer à prier comme jamais auparavant. Alléluia. Si c'était le jeûne qui était stagné, Satan aimait te voir manger. Ton jeûne se réveille ce matin. Alléluia. Je ne serai pas long. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit marcher. Alléluia. Et pour cela, il faut se fixer des objectifs. Alléluia. Parce que lorsqu'on n'a pas d'objectif, on roule comme ça, comme des moutons. Alléluia. Mais lorsque tu te fixes des objectifs, tu réussis. Par exemple, tu te dis, bon, dès que je sors du culte là, à partir de ce soir jusqu'à samedi, je dois appeler 100 personnes. Alléluia.
100 personnes, cet objectif va te pousser à chercher peut-être 5 000 unités, 10 000 unités, jusqu'à ce que tu atteignes les 100 personnes. Alléluia. Sur les 100 personnes, avec la parole de Dieu de ce matin qui nous dit marchez. Ça veut dire lancez-vous. Alléluia. Au moins 25%, si tu n'as pas prié, au moins 25% vont répondre à l'affirmative. Alléluia. Donc, se fixer les objectifs. C'est comme mon boulot. J'ai un boulot très difficile. À chaque fois que le chef me dit, il faut toujours écrire. Je n'écris pas. Je dis non, je vais retenir. Mais à la fin de la journée, oh, je n'ai pas atteint mes objectifs. Toujours stagné. La même note. Et en ce moment, nous sommes dans une saison particulière. Alléluia. Le Seigneur veut évoluer. Alléluia. Il veut atteindre des objectifs. Et particulièrement, un ministère prophétique. C'est un ministère, en fait, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Et si nous sommes là, stagnés, Satan nous barricade et il nous empêche de faire ce qu'on doit faire. Ce matin, le Seigneur dit marche. Alléluia. Marchez. Marchez. Donc, personne ne peut aller en compte du calendrier de Dieu. C'est le temps de nous le. L'esprit de stagnation est là pour nous garder captifs. Donc, nous devons fixer les objectifs. Il nous faut aussi avoir de la révolte. Alléluia. Avoir de la révolte. C'est-à-dire prendre la décision de dire, je dois sortir de cette situation, je dois sortir de cet état d'esprit, de cette nonchalance, de cette paresse, de ce manque d'innovation. Alléluia. La stagnation, ce n'est pas seulement de faire le travail sur la stabilité, de créer avec le problème, c'est aussi en termes d'idées, en termes de pensée. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes à ce stade de l'école, c'est l'esprit de stagnation que nous avons utilisé ce matin. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit d'abord de faire ses doigts. Il nous dit que nous n'abandonnons pas. Nous n'abandonnons pas. Si nous allons aussi laisser dans cette condition, c'est aussi pour nous préparer. Alléluia. Parfois le Seigneur se sert des ruses de Satan pour se glorifier. Alléluia. Si tu as duré dans le chômage, tu vas te faire grâce et tu seras une source de bénédiction pour ceux-là qui cherchent l'emploi. Alléluia. Tu pourras encourager. Si tu étais une femme battue, alléluia, tellement battue dans le foyer, tu dis, c'est pourquoi ça ne change pas, mais ça va changer dès aujourd'hui. Alléluia. Il dit, si tu as gardé dans cette condition-là, c'était pour te préparer. Alléluia. C'était pour te préparer, c'est la bonne nouvelle. Pour t'enseigner. Alléluia. Et il t'a même caché, parce que c'est le moment de te révéler. C'est le moment de te révéler au monde. Alléluia. Voilà pourquoi il nous inspire ce matin à briser cet esprit de stagnation. Le Satan se disait, là je les garde captifs. Et le Seigneur a pris la décision. Oui, il a pris. Pourquoi tant de cris? Dit aux enfants d'Israël de marcher. De marcher. C'est pendant qu'il marchait, qu'il a dit à Moïse, le temps de la berge sur la mer. Alléluia. Et la mer suivie. Et ils sont passés. Alléluia. Donc, toutes les ruses que Satan avait utilisées pour nous garder captifs, pour nous décourager, le Seigneur utilise en bien ce jour. Alléluia. Pour nous sortir de cette captivité, de cette stagnation, pour être des produits bien finis. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui commencent même dans le ministère, se dévorent. Il y en a qui commencent prospères, qui finissent dans la sécheresse. Mais si le Seigneur t'a gardé captif, stagné jusqu'à ce jour, nous sommes Satan qui voulait te tuer, mais nous sommes le Seigneur, brise la stagnation. Alléluia. Nous sort de cette stagnation. La bonne nouvelle chose pour nous, c'est d'être de nous garder, de nous cacher. Lorsqu'on sort maintenant, au monde, il nous répète maintenant, nous serons des produits finis, nous serons des gens compatissants. Tu sais que non, j'ai tellement galéré. Si je dois le faire souffrir, je veux pas me faire sensible. Alléluia. Je ne peux pas être
il va te révéler qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui t'a bloqué, qu'est-ce qui était même la cause. Alléluia. Donc ce matin, il nous dit, Jacob, alléluia. Jacob qui avait quitté ses frères, il est allé ailleurs. Mais il est resté stagné pendant 20 ans. Pour sortir de là, il fallait qu'il retourne. Alléluia. Vous pouvez dire Genèse 33. Il fallait qu'il retourne chez ses frères. Alléluia. Genèse 33 au verset 9. Genèse 33 au verset 9. La Bible dit, Genèse 33, 32, verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Alléluia. Il a été clair avec Jacob. Alléluia. Alors qu'il est allé dans des lieux où le Dieu de ses pères n'était pas glorifié, il est retourné il est retourné à son Dieu. Alléluia. Il est retourné vers ses parents et le Seigneur avait dit, et je te ferai du bien. Alléluia. Donc aujourd'hui, il va te révéler aussi, il va te parler. Alléluia. Même dans la semaine, qu'est-ce qui t'empêchait? Qu'est-ce qui te bloquait? Alléluia. Il va t'inspirer parce que nous allons prier tout à l'heure. Alléluia. Il y avait aussi l'histoire de cet homme malade. Alléluia. Qui voulait à chaque fois aller plonger dans le poète guéri. Mais il y avait toujours quelqu'un qui empêchait, jusqu'à ce qu'il s'était fait violence. Alléluia. Donc, s'il y a quelque chose qui t'empêchait aussi, alléluia, d'atteindre tes objectifs dans le Seigneur, dans la vie sociale, dans la vie sociétale, professionnelle, tu auras aussi la révélation. Alléluia. Donc, quelle que soit la stagnation, ce matin, le Seigneur te dit marche. Alléluia. Il te dit marche. Il te dit marche. Ne prends pas ces temps de prière comme des prières comme tout autre. Alléluia. Il y aura des changements. Il n'y a qu'une personne qui est morte qu'on peut dire vraiment il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a espoir. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Pour ceux qui le peuvent, qui peuvent se tenir debout. Alléluia. On va prier, vous allez juste répéter après moi. Alléluia. Éternel des armées, en ce jour, je mets toute mon espérance en toi. Incline tes yeux vers moi. Écoute mes cris. Retire-moi de la fosse. Cette fosse de destruction, cette stagnation qui semblait éternelle, au nom de Jésus, éternel Dieu des armées, retire-moi de la boue ce matin, lave-moi, rends-moi plus blanc que neige et change mes vêtements, au nom de Jésus. Tout esprit de stagnation soit détruit, lié au nom de Jésus. Alors que tu as dit marche, affermis mes pas, afin que je ne chancelle point. Au nom de Jésus, mets dans ma bouche des cantiques nouveaux pour dissiper toute présence de stagnation. Au nom de Jésus. Abba Père, que toutes les flèches qui m'étaient encore destinées pour me paralyser soient chassées au loin. Au nom de Jésus. Abba Père, que toute forme d'inquiétude me quitte quand ta parole déclare. Ne vous inquiétez de rien.
me guide maintenant. Au nom de Jésus. Car c'est un état d'esprit qu'affectionne l'esprit de stagnation. Au nom puissant de Jésus. Abba Père, guéris mes plaies. Enlève l'amertume que la stagnation a planté dans mon cœur jusqu'à ce jour. Enlève les pleurs et suis mes larmes afin que je sois joyeux. Car ta parole nous dit, soyez tous joyeux. Alors que ta joie soit mon partage. Au nom de Jésus. Abba Père, je prie ce matin afin que je sois mobile. Je sors de cet état d'immobilité afin de marcher avec foi comme tu me l'as recommandé sur la base de ta parole ce matin même au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta délivrance. Je te dis merci parce que mon cœur ne sera plus agité. Je crois que tu me sors de toute situation compliquée, complexe, au nom de Jésus. Abba Père, que ta lumière luise maintenant dans les ténèbres qui m'environnaient encore jusqu'à ce jour. Je déclare que je brille au nom de Jésus. Mon dossier sera visible au nom de Jésus. Mes affaires vont prospérer au nom de Jésus. Je déclare et prophétise que ma bouche aussi s'ouvre car je suis restée stagnée dans le domaine de l'évangile. Ma bouche s'ouvre ce matin et ne se fermera plus jamais. Non sera ton évangile. Au nom de Jésus. Abba Père, nous te recommandons notre ministère afin que toute forme de stagnation soit également éradiquée. Tu nous as parlé ce matin. Nous marchons. Nous allons respecter tes commandements, tes orientations. Et nous allons augmenter numériquement au nom de Jésus. Et ce, de façon miraculeuse, comme le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Abba Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Pour ta miséricorde. Merci Seigneur. Parce que la stagnation s'est éloignée. Car nous avons eu recours à toi. Nous avons eu recours à toi. Merci Seigneur pour la délivrance. Pour la délivrance. Et je crois ce matin, par la foi, qu'il s'est produit quelque chose. Qu'il s'est produit quelque chose de particulier. Seigneur, de m'avoir gardé dans tes voies jusqu'à ce jour, malgré la stagnation, malgré les difficultés, tu m'as accordé la grâce de persévérer. Et ce jour, je te dis merci. Car un tout autre programme commence tout à l'heure. De bonnes nouvelles tout à l'heure. De nouveaux réflexes tout à l'heure. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour incommensurable. Merci Jésus.
car toi seul avais vu nos faiblesses. Tu nous as réprimandés maintes fois, mais ce jour, tu nous dis marcher. Et nous marchons ce jour. Nous prenons la ferme résolution de faire de ton œuvre la priorité de toutes nos priorités humaines et charnelles. Au nom de Jésus, que la grâce, la louange et les acclamations te reviennent au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Bon dimanche à tous. Et que les témoignages pleuvent dimanche prochain. Alléluia.